Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Paco, un coq très travailleur qui vivait dans une belle ferme. C'est une fable écrite par Jean de La Fontaine, un grand poète français. Êtes-vous prêts? C'est parti. Chaque matin, Paco le coq se réveillait avant tout le monde. Code, code, code! Code, code, code! Debout tout le monde! Le soleil est levé! C'est l'heure de commencer une belle journée! Son chant puissant résonnait dans toute la ferme. C'était son travail important. Réveiller tous les animaux et annoncer le nouveau jour. Paco était très fier de sa famille. Il avait une gentille épouse, Madame Poule, et 3 adorables poussins. Titi le grand, Mimi le moyen et Loulou le petit. Tous les matins, Paco partait chercher de la nourriture pour nourrir ses enfants. Pip, 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 papa, j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Pip, pip. Faim, faim, pip. Mes petits, soyez patients. Papa va nous trouver un bon petit déjeuner. N'est-ce pas, mon cher Paco? Bien sûr, ma chérie! Je vais vous trouver les meilleures graines de toute la ferme. Un papa coq ne laisse jamais sa famille avoir faim. Et Paco sortit du poulailler, la tête haute, prêt à accomplir sa mission. Paco sortit du poulailler en grattant le sol de ses pattes robustes. Gratte, gratte, gratte! Voyons voir. Il doit bien y avoir des graines par ici. Ou un bon ver de terre. Gratte, gratte! Paco cherchait avec attention. Il voulait trouver des graines, des vers de terre ou des miettes de pain pour sa famille affamée. Soudain, en grattant près du fumier, Paco sentit quelque chose de dur sous sa patte. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une graine. C'est trop dur! Il s'arrêta et regarda. Quelque chose brillait dans la terre. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette chose qui brille? On dirait une petite boule blanche toute brillante. C'était une magnifique perle blanche. Elle scintillait au soleil du matin. Une perle? Mais qu'est-ce qu'une perle fait dans mon poulailler? Paco pencha la tête sur le côté pour mieux voir. C'est joli, ça brille. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que c'est bon à manger? Il essaya de la picorer. Tape, tape, tape! Aïe! C'est beaucoup trop dur! Ça fait mal au bec! Et puis, ça n'a pas l'air d'avoir bon goût. La perle était trop dure. Ce n'était pas un grain à manger. Paco secoua la tête, encore plus confus. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette chose? Alors Paco s'assit et réfléchit longuement. Laisse-moi réfléchir. Cette chose brille, c'est vrai. Elle est jolie, elle scintille au soleil. Je parie que c'est précieux pour les humains. Oui, les humains aiment beaucoup les choses qui brillent. Paco imaginait un riche bijoutier découvrant cette perle. Un bijoutier serait sûrement très content de trouver cette perle. Il pourrait en faire un collier ou des boucles d'oreilles. Ça vaudrait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pour moi, Paco le coq, à quoi ça me sert? Je ne peux pas la manger. Elle ne remplit pas mon ventre. Elle ne nourrit pas mes poussins qui ont faim. Paco comprenait maintenant, ce qui est précieux pour les uns n'est pas forcément utile pour les autres. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est un bon grain de blé doré, un ver de terre bien dodu, un morceau de maïs croquant. Voilà ce qui a de la vraie valeur pour un coq. Alors Paco se leva fièrement devant la perle. Il avait pris sa décision. Écoute bien, petite perle. Tu es belle, c'est vrai. Tu brilles comme 1000 étoiles. Un bijoutier serait fou de joie de te trouver. Tu vaudrais beaucoup, beaucoup d'argent pour lui. Il te mettrait dans une belle vitrine.
les gens viendraient t'admirer. Mais pour moi, Paco le coq, tu ne vaux pas un seul grain d'orge. Non, je préfère le plus petit grain qui nourrit mon estomac plutôt que le plus gros diamant qui ne me sert à rien. Et sur ces paroles pleines de sagesse, Paco tourna le dos à la perle brillante. Et Paco continua de gratter le sol. Gratte, gratte, gratte. Gratte, gratte, gratte. Ici? Non. Là peut-être? Non plus. Ah, attendez! Et devinez quoi? À quelques pas de là, il trouva quelque chose de merveilleux. Oh! Regardez-moi ça! Des graines! Plein de belles graines dorées! Et des vers de terre! Ça, c'est un vrai trésor! Paco était aux anges. Il avait trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Paco remplit son bec de graines et se dépêcha de retourner au poulailler. Enfant! Madame Poumle, venez voir! Toute la famille accourut. Oh, Paco, tu as trouvé tant de bonnes choses. Des graines! Papa a trouvé des graines! Et des vers! J'adore les vers! Pip, pip, pip! Merci papa, c'est délicieux! Pip! Bon appétit, ma petite famille! Voilà ce qui compte vraiment. Vous voir tous heureux et rassasiés. Toute la famille se régala. Paco était le plus heureux des coqs. Pendant ce temps, la perle était restée là, abandonnée dans la poussière du poulailler. Elle brillait toujours, mais personne ne la regardait. Et voilà les enfants, la fable de La Fontaine nous enseigne une grande leçon. Chaque chose a de la valeur, mais pas pour tout le monde. La perle est précieuse pour un bijoutier qui sait quoi en faire. Mais pour Paco le coq qui a faim, elle ne sert à rien du tout. Ce qui compte, c'est de reconnaître ce qui est vraiment important pour nous. Pour Paco, nourrir sa famille avec de bonnes graines, c'était bien plus précieux qu'une perle, même magnifique. Parfois, on pense que les choses qui brillent ou qui coûtent cher sont les plus importantes. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, c'est ce dont on a besoin. Alors, souvenez-vous les enfants, ce n'est pas parce que quelque chose est cher ou brillant que c'est le plus important. Ce qui est vraiment précieux, c'est ce dont on a vraiment besoin. Comme manger pour grandir fort, apprendre pour devenir intelligent et avoir une famille qui nous aime. Et n'oubliez jamais, le plus beau des trésors, c'est d'avoir ceux qu'on aime autour de soi. C'est bien vrai, mon cher Paco. Pip, 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 on t'aime papa! Pip, pip, pip! Vous avez aimé l'histoire de Paco le coq et la perle? N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à Les Histoires Magiques pour découvrir plein d'autres belles histoires. Au revoir les enfants! À très bientôt pour une nouvelle aventure! Code code codé! Bisous les petits, à bientôt! Goodbye! Goodbye!